Donc la lecture offerte de la partie 2 du conte L'Enfant terrible de Bernard Dadier. Je vous rappelle que vous devez regarder cette vidéo après avoir lu le texte individuellement et que cette lecture offerte, elle aide les élèves qui ont du mal à faire des images mentales et à comprendre un texte en le lisant à pouvoir le comprendre en écoutant la lecture pour créer des images mentales. Pour ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux pendant que vous écoutez. L'Enfant terrible, partie 2. Au retour, arrivé dans le village des animaux, il retrouva la biche qui préparait le repas. « Petite biche, veux-tu me faire cuire l'igname que voici ?»« Te faire cuire une igname ? Va donner cela à ta mère. »« Petite biche impolie, veux-tu me faire cuire l'igname que voici ? Tu peux la manger crue, je n'ai pas de temps à perdre. Si tu tiens à t'amuser, va le faire avec les enfants de ton âge, répliqua la biche, qui se mit à souffler sur son foyer. L'enfant, de colère, d'un coup de pied, renversa la marmite, éteignit le feu, battit la biche, la ligota et continua son chemin. Le soir venu, les autres animaux rentrant trouvèrent la biche gémissant dans ses liens. Et de repas, point. Et de feu, non plus. « Que s'est-il passé ?» demandèrent tous les animaux à la fois. Et la biche, déliée, tremblant encore, croyant partout voir le petit bout d'homme, conta la scène qui s'était passée entre elle et l'enfant d'un jour. « Un enfant d'un jour ?» s'écrièrent tous les animaux à la fois. « Et lui, te mettre dans l'état où on t'a trouvé. Biche, tu n'as vraiment pas de force. Depuis quand donc un homme à la lutte a-t-il battu un animal pour qu'un enfant d'un jour puisse te mettre dans l'état où on t'a trouvé? Biche, tu nous fais honte. Vraiment honte. » Le lendemain, la panthère resta au village. Elle voulait voir le phénomène. En longue foulée souple, elle allait d'un bout à l'autre du village, les griffes bien aiguisées et toutes au dehors. L'enfant ne tarda pas à venir.